Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Mon nom est Cécile pour ceux qui me retrouvent aujourd'hui sur YouTube et pour les personnes qui sont déjà dans cette communauté, merci beaucoup pour votre soutien. Je suis super contente de vous avoir et de vous retrouver à chaque fois dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est vraiment collé à mon expérience de vie. Je vais commencer par une question. As-tu déjà ressenti que plus tu tendais l'oreille pour écouter les autres, plus ta voix s'effaçait? Pendant les années, j'ai vécu cette réalité sans même m'en rendre compte. J'ai été cette personne qui s'oubliait en croyant faire du bien, faire ce qu'il fallait. J'étais toujours prête à écouter, j'étais toujours prête à soutenir, j'étais toujours prête à alléger les inquiétudes des autres, même au prix de m'oublier jusqu'à me perdre à certains moments donnés de mon expérience de vie. Je pensais que c'était ça, être une bonne personne. Mais au fond de moi, je m'éteignais doucement jour après jour. J'étais même convaincue que ma valeur se mesurait en quelle mesure je pouvais être utile aux autres, sans jamais me poser la question, et moi alors dans l'équation? Donc, je disais oui, même lorsque j'étais fatiguée. Je disais aussi oui, même lorsque j'avais prévu de prendre du temps pour moi. Je disais oui, même lorsque j'avais désespérément besoin de repos et lorsque tout en moi criait non. Je disais oui parfois aussi parce que j'avais peur de décevoir les autres. Comme si inconsciemment j'avais appris que mon rôle était d'apaiser les autres, quitte à porter leur fardeau, sans jamais regarder le poids que cela laissait sur mes épaules. Le plus difficile dans tout ça, c'est que personne ne m'y obligeait en fait. C'était toujours moi, par habitude et conditionnement, qui choisissais à chaque fois d'ignorer ou d'abandonner mes besoins. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que chaque petit renoncement à moi-même empiétait doucement mon estime de soi. Et que chaque fois que je choisissais les autres avant moi, je laissais un morceau de moi s'effacer. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas juste une façon d'être, mais un poids que je portais depuis trop longtemps. C'était en fait une blessure cachée. Et c'est à ce niveau que je t'interpelle, qui m'écoute. Et toi, combien de fois t'es-tu oublié pour ne pas déranger les autres? Combien de fois as-tu ignoré cette petite voix intérieure qui te dit, tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'être traité mieux que ça. Tu mérites une situation où tu te sens à l'aise. Tu mérites la joie, tu mérites aussi le plaisir, tu mérites le respect. Parce que pour moi, en tout cas dans mon cas, c'est le développement personnel qui m'a ouvert les yeux. En fait, je ne cherchais même pas à changer. Je ne savais même pas, parce que c'est quand on sait qu'on a un problème qu'on cherche même une solution. Je ne cherchais même pas à changer. Je voulais juste comprendre pourquoi je me sentais aussi fatiguée et aussi vide tout le temps et aussi même invisible parce que en fait, je tournais en rond. Je tournais dans un cercle d'expériences qui se répétaient dans divers contextes, mais qui avaient comme un lien de connexion ensemble, qui était moi. Et donc, c'est à ce moment que j'ai compris que ce comportement était le fruit de croyances profondément ancrées en moi depuis l'enfance. Mais au début, ça n'a rien changé de comprendre ça, parce que j'apprenais, je lisais, je testais seule, mais rien ne changeait vraiment pour deux raisons. Un, parce que comprendre ne suffit pas pour se libérer. Deux aussi, parce que je n'avais pas encore réalisé que je ne pouvais pas me libérer toute seule de quelque chose qui était aussi profondément ancré en moi depuis des décennies. C'est comme si tu essayais de déraciner un vieil arbre avec une petite lame rouillée. On s'épuise, on s'acharne, mais le vieil arbre reste debout. Il te faut de bons outils, il te faut de l'aide et aussi une bonne stratégie. Ce n'est que lorsque j'ai accepté que j'avais besoin d'aide et deux, j'ai investi dans les coachs et les mentors, que les choses ont commencé réellement à changer. Ils m'ont tendu une scie bien aiguisée et ils m'ont aussi appris comment couper les racines invisibles qui me retenaient. Et avec de la patience, de la stratégie et du travail intérieur, j'ai coupé ce vieil arbre, j'ai coupé ce vieux tronc qui m'empêchait de grandir. Aujourd'hui, je continue d'écouter les autres, mais je n'écoute plus avec la même intention et cette envie compulsive de sauver quelqu'un. Parce que honnêtement, personne ne veut être sauvé.
Parce que la personne qui vit sa vie te dit consciemment, je veux plus vivre ça, mais inconsciemment continue de choisir les choix, de faire des choix, de mobiliser les actions qui va forcément la maintenir, cette personne-là là-bas. Aujourd'hui, j'écoute, mais avec une intention différente, de laisser un espace que la personne peut peut-être écouter, je peux écouter et l'aider autrement. Pas compulsivement que je vais te sauver. Je continue d'aider les autres aussi, mais avec une motivation de choix. Pas par impulsion, ni par peur de décevoir comme si j'étais obligée. Je sollicite aussi des collaborations avec les autres pour des expériences ensemble, mais sans attachement dysfonctionnel au résultat. Donc, je peux solliciter et si je me rends compte que tu es influencé quelque part dans tes réponses, je te laisse l'espace. Parce que c'est important pour moi de reconnaître et de voir ça et de comprendre que certainement, il y a des personnes qui sont en train de refléter aussi les schémas que j'avais avant, que j'ai déjà traversés. Et donc, je respecte chacun dans son parcours. Je respecte beaucoup les autres et je respecte mon propre parcours. Je suis plus présent, je suis détachée, plus alignée. Et ça me fait ressentir plus de liberté dans ma vie et de paix. Parce que j'ai compris que prendre soin de soi n'est pas être égoïste, c'est se donner le droit d'exister. J'ai compris aussi qu'on peut dire oui ou non par amour pour soi. Et cela ne signifie pas qu'on rejette les autres comme je le pensais avant. Et qu'on n'a pas à choisir entre les deux, entre nous et les autres. Et enfin, j'aimerais te dire une chose. Si tu te reconnais dans mon histoire, je veux te dire que tu n'es pas seul. Je sais ce que ça fait de vouloir changer et de ne pas y arriver. Mais je veux aussi que tu saches que si j'y suis arrivée, toi aussi tu peux arriver. Mais pour être honnête avec toi, si tu essaies toute seule, tu risques de tourner en rond comme je l'ai fait pendant des années. Pour moi, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que j'ai arrêté d'essayer seule. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais imagine abattre une, un arbre d'une trentaine, d'une vingtaine, d'une quarantaine et même une centaine avec une petite lame rouillée. Tu pourrais y passer toute ta vie. Mais la bonne scie, avec la bonne scie, avec une bonne stratégie et avec de l'aide, cet arbre peut tomber en quelques heures. Parfois, il faut juste quelqu'un pour te montrer comment utiliser la scie et comment abattre ce qui t'empêche d'avancer. C'est pour ça que je fais le travail que je fais aujourd'hui. J'ai tellement appris par expérience, par la pratique et à travers plusieurs certificats et masters aujourd'hui que j'aide les autres comme toi à changer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et sans souffrir inutilement. Je suis ici pour celles et ceux qui savent qu'elles méritent mieux, mais qui ne savent pas par où commencer. Si ce message te touche, sache que je suis là pour toi. Je suis ici pour t'aider. Pour commencer, je t'inviterai déjà à t'abonner à la chaîne pour d'autres conseils comme ceux-ci, ou encore de me laisser un commentaire ou de m'écrire directement. Il me fera plaisir de t'aider. Et ta transformation commence à partir du moment où tu dis oui à toi-même. Je t'aime, je te vois et je crois en toi. Merci pour ton écoute et à bientôt dans une nouvelle capsule vidéo.